encourage ce genre d'événement-là de plus en plus, surtout que quand c'est initié par des acteurs du domaine, c'était très bien organisé. On a eu une expertise de beaucoup d'acteurs. On a eu la chance aussi de partager notre petite expérience. Par rapport au contenu local, je veux dire, le contenu local, c'est vraiment un système ou une politique ou un schéma qui va vraiment créer un impact positif sur la population locale, sur toutes les parties prenantes, en partant des étudiants jusqu'aux autorités du pays, en passant par les universités privées, les PME, etc. Donc on espère vraiment que toutes les parties prenantes, donc les stakeholders et aussi les acteurs connexes, vont vraiment former un bloc, vont vraiment former une équipe pour que dans 5 ans minimum, on puisse vraiment être fiers de dire qu'on a atteint au moins 80% des dispositions de la loi ou du décret sur le contenu local. Mes impressions se résument en 2 mots, espoir et optimisme. Espoir pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis un ancien du secteur. Et à une certaine époque, on ne pensait pas pouvoir arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des textes, mais ces textes-là, c'était plutôt des arrêtés qui ne permettaient pas, qui étaient facilement contournables. Aujourd'hui, on a une loi qui non seulement permet aux entreprises ivoiriennes de percer le secteur pétrolier, mais qui permet aussi, d'une certaine façon, aux travailleurs ivoiriens d'avoir des postes auxquels ils ne pensaient même pas. Aujourd'hui, de façon légale, nous allons avoir des Ivoiriens qui vont remplacer progressivement les expatriés et le secteur pétrolier ne s'en portera pas plus mal. Donc c'est ce que j'entends par optimisme. Donc espoir parce que on a cette loi-là. L'optimisme, c'est le fait que cette loi-là puisse être appliquée dans toute sa rigueur. La rencontre d'Apérothèque nous a permis d'avoir un état des lieux sur ce dont on parle en matière de local content, quels sont les enjeux et les perspectives et aussi comment est-ce qu'on pourrait se positionner. Alors, le temps imparti est court parce que c'est un sujet qui est vraiment très vaste et qu'il faudrait vraiment approfondir. Mais nous avons eu les rudiments de base, nous avons eu les informations qu'il fallait, nous avons rencontré les bonnes personnes et nous avons un écosystème maintenant où nous pouvons naviguer pour approfondir en fait tout ce dont on a besoin. C'était vraiment une très belle opportunité que je recommande à tout le monde et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réitérer à plusieurs reprises. Il y a de très belles perspectives, mais mon enjeu personnel ici, c'est comment est-ce que les entreprises locales vont s'adapter aux industries, parce que les industries travaillent avec des normes. Et la capacité en fait des entreprises locales à répondre aux normes, en fait, c'est là tout l'enjeu. Parce que le gouvernement met en place un cadre, mais il appartient aux sociétés elles-mêmes de pouvoir se doter d'une certaine capacité pour répondre aux différents besoins dans l'industrie. Et je pense que c'est ça l'enjeu de base. Je pense que la loi relative au contenu local est une chose qui nous parle à tous et qui est très importante, surtout pour les PME locales. Et je pense que l'ensemble des participants ont pu comprendre les enjeux de ces lois et nous encourageons chacune des entreprises à rejoindre le groupement des entreprises des services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire afin qu'ensemble on puisse faire en sorte que le contenu local en Côte d'Ivoire soit une réalité et qu'elle puisse continuer dans la pérennité. Je pense que les Ivoiriens ont déjà pris leur destin en main dans le secteur pétrolier. Vous avez des entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme, je dirais, Hydrodrill, mon entreprise, qui détient des participations dans un bloc pétrolier qui est en production. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont capables de vous fournir des services de qualité. Donc, ce destin-là, il a été pris en main. Et le groupement que nous avons créé regroupe toutes ces entreprises qui ont aussi travaillé d'arrache-pied pour avoir un décret comme celui que nous avons eu en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des autorités aujourd'hui qui sont convaincues de l'importance du contenu local. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à amorcer leur changement et leur transformation afin de pouvoir entrer dans des marchés qui sont beaucoup plus importants. Et cela, on le doit à cette loi sur le contenu local qui a été votée.
sommes satisfaits de la Payrothèque parce que les expertises qui ont été présentes nous ont permis de nous instruire. Pour nous, c'est diffuser la bonne information, informer tous les acteurs pour que chacun de nous prenne en compte cette Payrothèque-là qui est un élément qui va permettre d'informer tout le monde. Donc, les dispositions sur le contenu local, donc la loi et le décret d'application, et après les arrêtés, viennent pour aider les acteurs nationaux, les entreprises pétrolières et minières, toutes les entreprises et PME qui veulent se lancer dans le service aux entreprises pétrolières et minières, de profiter de cette opportunité-là pour devenir des structures qui vont rester dans le secteur et permettre que finalement le contenu local ne reste pas juste des dispositions dans la loi, mais des dispositions que chacun va intégrer et permettre de mettre en application.